En fait, il y a un truc qui est dingue avec Tony, c'est que lui et moi, on a un binôme. Quand il mixe, je me sens vachement en rapport avec ce qu'il fait. Non, je n'imaginais pas qu'il allait faire ça, quoi. Moi, je croyais qu'il allait faire ses études. Mais il est quand même très fort. Je suis une vraie fan, ça. Si je devais changer quelque chose, je ne crois pas que je changerais. Ce mec est le meilleur. Les 3 choses les plus importantes pour moi dans la vie, c'est d'abord la famille, la musique évidemment, et ensuite avoir des rêves. Une journée type pour moi, déjà c'est me lever pas trop tôt, bien évidemment. Je peux pas me lever à des 8-9 heures du matin, c'est complètement impossible. Je me lève, je mange, je fais comme tout le monde, puis après je me mets sur mon PC. Je travaille, par exemple je peux préparer une émission pour Fun Radio, préparer un booking qui doit venir, une soirée qui doit venir qui est peut-être un peu différente, faire de la promo pour les soirées qui vont arriver tout simplement et voilà, après je reste très solitaire en fait au final. J'ai un train de vie qui est assez simple, sauf que bon, il se passe souvent seul parce que bon, il est vraiment en décalage avec les autres. Pendant que tout le monde travaille, moi déjà je me lève et quand ils vont dormir, moi c'est seulement là que je me sens en pleine forme. Là. On fait un arrêt à la pompe, on va se ravitailler, puis on démarre de Mons pour aller à Charleroi, pour aller donc chez mon coiffeur attitré. Je connais Anthony depuis 12 ans, non 11 ans. Depuis 11 ans, je crois que je peux dire que je le connais un peu, ouais. Je le connais depuis la 3e secondaire. On était à l'école ensemble en fait. Là, ce que je fais dans rapport, là je suis sur mon téléphone, je regarde un peu les mails. Vu qu'il y a des bookings qui tombent tous les quarts d'heure, on répond à tout le monde. Donc la première fois que j'ai rencontré Tony P, je pense que c'était sur MSN Messenger, on était en train de chatter, il m'envoyait des whiz, d'où sa whiz party, rien à voir mais bref. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Biberium en 2008 2008, un truc dans le genre. Je faisais l'émission Brand New et il y avait DJ Wanted à qui je faisais l'émission, qui a organisé une soirée et il est venu à cette soirée là, lui qui venait très rarement sur Bruxelles et c'était cool parce que il est venu, il s'est présenté, il fait salut, moi c'est Tony P et je le connaissais via parce que il vendait une platine à un mec. Voilà, et c'est juste de là que je le connais. Il y a un mec qui se lançait dans le DJing, il m'a dit ouais je connais quelqu'un qui veut absolument me vendre, qui a une platine à me vendre et tout, ça m'intéresse. Il m'a dit il s'appelle Tony P, est-ce que tu le connais? Je dis non je connais pas. Et après je dis si je connais Tony P, c'est l'enfoiré qui a piqué l'intro que j'avais conçu pour DJ Psar. Et petite anecdote comme ça vous le savez, en gros Tony P, sa première intro de DJ qu'il utilisait dans les boîtes ou dans ses podcasts, c'était l'intro que j'avais réalisée pour DJ Psar, PSA Radio, avec This is a Public Service Announcement, blablabla. Il a repris les premières minutes et il a fait le montage sur Tony P, le bâtard. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit ce gars quand je vais le rencontrer, ça va mal se passer. Je l'ai rencontré, il avait un sourire, tu voyais que c'était un gars qui commençait et qui faisait ça beaucoup, surtout avec le respect du travail, dans le sens où il admirait ce qui a été réalisé et il voulait pas juste copier pour copier. Il était vraiment cool et je me dis c'est bon, si t'as envie de prendre d'autres jingles à moi, prends. Mais en fait Anthony quand il était petit, il était fort introverti, donc il parlait pas beaucoup de tout ce qu'il voulait faire. Mais après, il est allé au GPH, il a fait des études d'éducateur et là, il s'est ouvert.
Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler beaucoup plus aux gens, à être beaucoup plus ouvert, à être beaucoup plus souriant. Et là-bas, il a commencé à faire des soirées d'anniversaire et tout ça avec son petit matériel. Et c'est là qu'il a commencé dans la musique, quoi. Je sais pas si je peux appeler ça la chance, mais moi je l'ai connu vraiment à ses débuts. Je saurais plus te dire exactement comment il en est venu à vouloir être DJ, mais ouais, moi je l'ai connu tout au début où il s'entraînait dans sa chambre à scratcher, à passer les musiques l'une après l'autre. Mes débuts dans le monde du DJing ont été assez difficiles parce que, comme très peu de DJ à l'heure actuelle, j'ai commencé par faire beaucoup de mariages, des soirées un peu bizarres. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé de grappiller les échelons. Et évidemment, c'est clair que j'ai pas eu que des bons moments. J'ai eu même des moments très très douloureux, j'ai envie de dire, dans le monde de la nuit, pour commencer. Mais j'ai envie de dire, c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Être DJ, ça te rapporte toujours plein de choses. D'abord la notoriété, la reconnaissance des gens. Tu as aussi tes détracteurs, mais bon, ça faut faire avec. Tu peux pas réussir sans avoir des gens qui ne t'aiment pas. Mais il y a toute une effervescence qui se crée autour du fait des DJ. C'est comme un boulot qui a la cote, qui est quand même bien vu pour le moment, qui a le vent en poupe. Et c'est clair que ça m'a ouvert plein de portes, que ce soit au niveau de rencontres avec par exemple des célébrités, des artistes, rencontres avec plein de gens dans le monde de la nuit ou hors du monde de la nuit. C'est vraiment ça, c'est des ouvertures de portes. Je crois que c'est ça la plus grande chose que t'apporte le boulot de DJ. Tony P, baby, how we doing? We gon' party right now, 'cause the time is right now. If you ever got me wrong, you better get me right now. Move it to the right now, low like Barry right now. We go ham until the morning, it's about to go. They call me Super Mario, got a lot of flow. Ready, set, go, any, mini, money, mo. Came for the show, pay for the blow. Isn't that what they looking for? Good am I looking, ho? A nigga 3 fresh, give me 6 feet more. Your body's hitting good, you got nice feet, yo. Tell me what you know about an ice cream, yo. I'm wrong. Party all night, got my whole clique gone. Bottles everywhere and the blow bitch strong. Really, I don't care, better leave a nigga alone. Now they all on me. If you with me, you gon' bar, homie. Yeah, Yellow Gang 3 deep. Now it's time for the bar, homie. Party right now, 'cause the time is right now. If you ever got me wrong, you better get me right now. Move it to the right now, low like Barry right now. We go ham until the morning, it's about to go down. Down, 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 it's about to go down, 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 down. Avec le boulot qu'il fait, je crois que ça va être difficile de trouver quelqu'un de stable, justement, parce que les filles, elles aiment ça, mais à long terme, ça ne leur plaît pas, quoi. Souvent, elles sont jalouses, elles le veulent le week-end, elles savent rien faire avec le week-end, donc c'est pas toujours évident pour elles, quoi. Et ça, je peux le comprendre. Bienvenue sur Fun Radio, la libre antenne, comme tous les soirs 19h-23h, et nous avons une équipe qui est au sommet de sa forme ce soir. Ouais, et toi tu peux fermer ta bouche à l'auditrice qui passe comme ça, qui rentre et qui te saute. Et tu vois, elle passe son moi. Incroyable ça, c'est quoi? Tu fermes ta bouche parce qu'il y a Tony P qui est là? J'ai compris, hein. Tony P avec toi. Tony P, DJ Tony P, viens. Nous avons DJ Tony P dans la place, les amis. Tony Pénis. Comment ça va, Tony P? Ouais, ça va, et vous? Bah ça va très bien, mon dieu, t'as le swag. Toujours le swag. Et c'est quoi ton t-shirt Sky is the what? La limite. La limite, non c'est pas vrai, parce que les astronautes ils dépassent le ciel. Hein. Toi tu vas toujours trop loin. Je suis sur le complet. Voilà, avec W Wilder, hein, bien sûr. Hein, voilà. Bon, Tony P, tu vas préparer tes mix? Oui, j'ai des choses à faire, une émission à préparer. Voilà, et nous aussi on a une émission à continuer, c'était une... Alors moi quand il fait des mix, souvent je l'écoute. Quand il passait à Fun Radio, souvent je mettais la radio à ce moment-là et j'écoute, oui. Ces mix, je les écoute, tout ce qu'il met sur Facebook, je regarde. Ouais, je suis une vraie fan. Ça, je suis vraiment une fan.
Full shower. Full shower, mais pas celui qui est chez eux quand même. Le fait des DJ provoque pas mal de changements, surtout au niveau des fréquentations. C'est clair que ma famille, je la vois beaucoup moins. Je reste toujours très lié à ma mère, mon père et ma sœur, mais c'est vrai que le reste de la famille, j'ai beaucoup moins de temps pour eux. Et on me le reproche souvent. Je suis très peu présent, par exemple, pour les anniversaires des cousines, des cousins, ou même ne fût-ce que des amis. Hein. Même les amis, des fois, je peux pas être présent. C'est pas évident pour ça, mais bon, c'est le problème du travail. Si je devais parler de ma jeunesse et de mon adolescence, là c'est quelque chose de plus compliqué parce qu'au niveau de mon adolescence, j'ai quand même eu pas mal de, de choses très difficiles à vivre et qui m'ont renfermé pas mal sur moi-même. Et grâce déjà au fait des DJ et surtout grâce à mes études, car il faut savoir que de base je suis éducateur spécialisé et j'ai fait des études dans le social énormément. Ça m'a permis de changer totalement ma personnalité, quoi. Il est l'heure, fini l'heure de danser, danse, t'inquiète pas tu vas danser, balance, toi mais tu vas te faire balancer, défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi, la fête, le juge voudrait te faire. Alors, une chose qui est géniale quand tu mixes, et je crois que c'est ça vraiment qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui je peux plus m'en passer, c'est comme une drogue, c'est quand tu es face à un public, que tu lui offres ta musique, que ce soit évidemment dans ton style musical à toi ou dans ce que tu écoutes toi dans ton iPod entre guillemets, et que tu leur partages ça et que eux dansent et que eux vraiment tu les vois s'amuser vraiment au maximum. Il n'y a pas meilleure sensation que ça. Je me suis jamais pris de bide. En tout cas, pas pour l'instant. Ça, c'est quelque chose, je m'en vanterai toujours. Il n'y a pas une seule fois où j'ai été mixé quelque part et je me suis vraiment pris une veste par le public, encore heureux. Mais c'est ça qui est très important pour moi. J'aime que les gens soient réceptifs à ma musique, même s'ils dansent pas forcément. Moi, je veux juste voir qu'ils aiment ça. Les voir se dandiner, les voir sourire, les voir chanter, des fois certains petits morceaux. C'est pour ça il y a plein de morceaux de musique ainsi qui touchent le cœur des gens et qui en même temps me touchent moi. Et c'est là que tu vois le raccord entre le public et le DJ et c'est très très important. Si je devais donner un conseil aux jeunes DJ qui débutent, je dirais faites vos preuves. Essayez pas de griller les étapes, faire ses bases. Avoir beaucoup de respect pour ses aînés. Pas oublier que être DJ, ça reste qu'un hobby qui devient un travail, certes après, qui devient une passion, et après qui peut conduire peut-être à être une star, mais au final, les élus sont très rares, donc il faut rester très 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 humble par rapport à ça.